Bonjour. Comment éduquer mes parents? C'est le titre que j'ai choisi en réponse à la question d'un jeune homme suite à la vidéo que j'ai enregistrée hier, numéro 238, sur les enfants. Et c'est un jeune homme qui est en difficulté avec ses parents. Ils ne veulent pas changer. Il semble ne pas se sentir entendu. Et du coup, il a envie de s'isoler. Je le comprends très très bien. Une situation très difficile. Alors comment faire? Ça me ramène bien sûr à mon propre enfance. Et je me souviens très bien de quelle manière en fait ma mère avait tout pouvoir sur moi. Je reconnaissais son autorité. Je ne décidais quasiment rien par moi-même. Je pouvais demander, mais c'est elle qui décidait. Aujourd'hui, avec ce que je sais aujourd'hui, je vois que c'est un grand problème en fait. Ça m'a mis dans des difficultés terribles, beaucoup plus tard. Si aujourd'hui je pouvais refaire la situation, revivre la situation, avec ce que je sais aujourd'hui, je m'y prendrais autrement. Si je m'imagine avoir 18, 19, 20 ans, l'âge où je peux me sentir mature, même si du point de vue des autres je ne le suis pas, mais si je me sens mature, je me prendrai autrement. Je me rappelle les situations dans lesquelles ma mère m'a brimé et que je n'ai pas su, que je n'ai pas osé m'opposer. Je ne savais pas que c'était possible. Si aujourd'hui ça se reproduirait, si aujourd'hui je suis à nouveau 18 ans, mais je m'imagine deux possibilités. La toute première, c'est que j'irai chercher de l'aide chez un adulte qui lui, me comprend. Moi-même, j'ai déjà joué ce rôle à plusieurs reprises. Être le médiateur entre un enfant et ses parents. Je suis un partisan des enfants. Ça a toujours été comme ça. Je les vois. Et je vois très très bien de quelle manière ils peuvent être en difficulté par rapport aux parents. Et ça m'est arrivé d'être le porte-parole, l'ambassadeur, l'avocat de l'enfant face à ses parents. Et en tant qu'adulte, je peux me faire entendre. Je peux faire entendre l'enfant à travers de moi. Et je me suis rendu compte, quand ça m'arrivait, à quel point en fait je défendais mes besoins d'enfant de jadis et encore d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je ferai si je peux. Si il n'y a pas quelqu'un comme ça autour de moi, en tant que jeune homme, et si je suis conscient que la situation telle qu'elle est, elle est parfaite pour me permettre de faire l'expérience de qui je suis vraiment, dans ce cas-là, je sais que pour obtenir ce dont j'ai besoin, je dois affronter mes peurs. Mais ce n'est pas évident. Parce que tant que je suis mineur, le jeu dans l'illusion ne joue pas nécessairement dans ma faveur. Alors la première chose que je ferai, en affrontant mes peurs, et je le ferai en étapes. Donc, et la première étape, ce serait, je demanderai audience, si je peux le dire comme ça. Je donnerai rendez-vous à mes parents. Je dis, papa, maman, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Est-ce que vous voulez bien m'écouter? Être sûr qu'ils soient disponibles, à l'écoute. Et j'exprimerai mon besoin
de partir sur la vacance, de pouvoir rentrer quand je le veux, ou peu importe les limites que j'ai envie de pousser. Et je l'exprimerai, aussi bien que je le peux, aussi responsable que je le peux. Et peut-être le simple fait de le faire de manière propre peut peut-être marcher. Si ça ne marche pas, si je ne suis pas entendu, dans ce cas-là, je passerai à la phase suivante, qui est beaucoup plus difficile. Je redemanderai un moment de partage et je ferai bien comprendre à mes parents que je les aime et que je suis conscient qu'ils m'aiment et que je suis conscient que s'ils me refusent quelque chose, ce n'est pas parce qu'ils veulent me faire du mal, mais c'est pour me protéger. Je reconnaîtrai leur rôle. Par contre, j'enchaînerai mes propos avec des mots qui exprimeraient qu'à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ce qu'ils me demandent. Je ne ferai pas les études qu'ils veulent que je fasse ou la participation dans la maison ou peu importe ce que je me sens obligé de faire, je ferai comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, je ne les écouterai plus, que je les aime, mais que je prends ma responsabilité et que j'assume les conséquences de mes choix. Ça demande beaucoup de courage, parce que ça peut susciter beaucoup de colère, beaucoup de désarroi, beaucoup de conflits avec mes parents. Et je peux perdre dans cette illusion ma relation avec ces parents. Si je suis mineur, ils peuvent même m'envoyer dans une institution, dans un internat, dans un asile psychiatrique même. Donc je prends des risques. Mais c'est ça que je ferai aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je n'ai pas su dire à ma mère, maman, s'il te plaît, mets-moi dans une école plus simple. C'est trop compliqué pour moi. Je n'ai pas su le dire. Je n'ai pas su renvoyer ma mère dans son appartement quand je me trouvais avec un ami sur le grenier avec deux femmes. J'avais l'âge à vivre des expériences comme ça. J'ai écouté ma mère et je l'ai suivie. Il y a plein de moments où je me suis castré pour garder son amour. Aujourd'hui, j'aurais dit à ma mère, maman, rentre chez toi, rentre en bas, je ne te suivrai pas. Et j'accueillerai sa colère. C'est ça qui est difficile, je pense, en tant qu'enfant. De vivre la colère de ses parents qu'on aime tant. Une chose est très claire, c'est que je n'ai pas à rééduquer ou à éduquer mes parents. Ce qu'ils font, ça les appartient. La seule chose qui m'intéresse, c'est que moi, j'obtiens ma liberté. En tout cas, la liberté que je considère avoir besoin ou mériter, ou qui correspond à mes besoins. La seule chose où, à mon avis, il se trouve un hic, c'est que je peux me tromper. En tant qu'adulte, si j'accompagne un enfant, et comme je le dis dans l'autre vidéo, et je l'apprends à devenir intelligent, je l'accompagne dans ses élans. Et je lui poserai des questions pour lui permettre de se rendre compte qu'il est dans le juste ou pas. Je ne le laisse pas à l'abandon. Mais si maintenant je suis cet enfant qui n'a pas des parents qui m'aident de cette manière-là, comment discerner entre ce qui est juste ou pas? Je sais très bien quand j'entends des enfants en révolte,
Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Et quand je les écoute en tant qu'adulte, je vois très bien de quelle manière ils peuvent se tromper. Alors si je suis cet enfant, prêt à prendre ma responsabilité, prêt à affronter la colère de mes parents et les conséquences qui en suivent, alors que je me donne le moyen de ne pas me tromper. Alors, deux possibilités. Soit, pareil, je fais appel à quelqu'un qui peut m'aider à discerner, un confident adulte, peut-être un oncle, peut-être un grand-père, ou une grand-mère, quelqu'un qui me comprend, un voisin, un professeur à l'école, un coach dans mon sport, ou un thérapeute si je peux. Si tu es un jeune et tu as besoin de comprendre, mais l'adresse de mon site est annoncée sous la vidéo. Mon numéro de téléphone est sur mon blog. Appelle-moi. Si je peux t'aider, ça sera avec grand plaisir à discerner. Donc je prendrai un adulte pour m'aider à discerner, mais un adulte à qui je fais confiance. Sachant que, avec mon expérience de vie, peut-être je me trompe. Ou j'apprendrai de manière autonome comment fonctionne le miroir. Il y a des vidéos là-dessus. La projection. Parce qu'il y a grande possibilité que je me trompe. Ce n'est pas si simple que ça. Voilà, c'est ça que je ferais. Mais si aujourd'hui j'avais été jeune, waouh, peut-être j'aurais quitté ma maison, peut-être à 16 ans si j'avais osé. Pas parce que je n'aimais pas ma mère, non, je l'aimais énormément. Mais pour pouvoir vivre ce dont j'avais besoin. Et peut-être effectivement, je me serais trouvé sans formation, mais peut-être aussi sans limitation. Et il y a cette expression que j'aime beaucoup, aucun oiseau ne vole trop haut s'il vole de ses propres ailes. Mais c'est une sacrée responsabilité de prendre sa vie en main, son pouvoir. Je peux qu'encourager les jeunes à se positionner. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, n'hésitez pas à passer par ma page contact de mon blog. Avec plaisir, je crée d'autres vidéos où je vous répondrai tranquillement. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.